En parlant de ça, il vous reste très peu de temps, il vous reste 4 jours pour vous inscrire en ligne pour les élections municipales, messieurs, dames. C'est important, les élections municipales. Donc, n'hésitez pas. 4 jours en ligne, et je crois que c'est 6 jours si vous allez directement en mairie. Ou un truc comme ça. Dans le jeu, non, dans la vraie vie. Dans le jeu, il n'y a pas d'élection. Pas à l'heure actuelle, je suis maire depuis un jour, comme j'ai dit. Ah, voilà. Shell. Shell a mis le lien. Ça prend vraiment 5 minutes. Hein. C'est vraiment très court. Chez moi, ce n'est pas important car il n'y a qu'une liste. Ah. Une véritable dictature. Tu dois habiter dans un petit village où ça doit être... Le maire, c'est le fils. Ensuite, c'était son père avant et son grand-père avant. Merci Ophiu pour les 4 ans, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des maires dans le chat? J'avais déjà posé cette question il y a longtemps, et la réponse c'est je crois non. Enfin après je sais pas, les gens ne déclarent pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont dans des conseils municipaux par contre, ça c'est sûr. Merci Date Limite pour les 7 mois, merci beaucoup. Je connais ça en région parisienne. Bah après en région parisienne t'as des tout petits villages aussi. Région parisienne si tu veux dire Île-de-France, donc tu peux aussi avoir des tout petits trucs. Merci Mousse de compte pour les 100 bits, merci beaucoup. Vous êtes impliqué gouvernementalement? Je réponds à cette question. Il y a une personne qui a mis oui. Vous mentez, vous juste mentez. Oui, le maire est à son 4e mandat et oui, son gros daron dirigeait le village avant. Voilà, mais la classique. C'est la classique, c'est la classique. Merci Irical GG pour les 59 mois, merci beaucoup. Mon père est maire, ça compte. Ah bah non, tu n'es pas impliqué toi-même. Merci El Glavio pour le sub offert, merci beaucoup. Notre maire est H24 élu à 99%, chaque opposant se fait démolir. Ah, le maire exceptionnel. Merci Rax pour les 77 mois, merci beaucoup. Imagine, il y a 250 habitants, tout le monde se connaît et aime le maire, et tu vas contre, hop, exclu de la vie sociale. Oui, mais tout le monde ne sait pas ce qui se passe dans l'isoloir. Tu peux dire, ouais, t'inquiète, j'ai grave voté pour lui, et en fait... Voilà. Merci Gohan du 59 pour les 37 mois, merci beaucoup. Non mais genre si tu es candidat, quoi. Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr. Non, je capte. Oui, bien sûr. Je bosse avec un maire qui l'est depuis ses 28 ans et a 74 ans et se représente. Il est marié à la commune. Ah oui, bah là, putain. Jusqu'à la mort, ça. Hein. Merci Touon112 pour les 2 mois, merci beaucoup. Il y a des gens à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, il paraît. Je sais que ça semble fou, mais il paraît, ouais. Merci Docteur des photos pour les 6 mois, ou DR des photos, je sais pas comment on dit. Ma mère est première adjointe au maire, elle est donc maire adjointe, bien sûr. Mais moi, la ville d'où je viens, Soisy sous Montmorency, c'est le même maire depuis... c'est une ville dans le 95. Et le maire, Lux Treano, c'était lui quand j'étais à l'école primaire, quoi. Il est maire depuis 1995. Ça fait 31 ans il est maire, le gars. 31 ans. Et ouais, il est toujours maire. Hein. Le mec s'appelle Lux. Ouais, comme dans LoL, exactement. Mais moi, je me souviens, j'étais en primaire. Et ce gars-là, il venait parfois visiter l'établissement, tu vois. Et à l'heure actuelle, il est toujours maire de la ville. Voilà. Ça, c'est incroyable, ça. Mmh. L'ancien maire de ma commune a régné pendant 25 ans environ avant de finir en 11 pour fraude fiscale et détournement d'argent public. À la classique. Et si tu répondais... wow.
Ma mairesse nous fait des pistes cyclables, des parcs à chiens et bien d'autres choses. Elle est toujours réélue parce qu'elle cherche vraiment à améliorer notre ville. C'est toi-même, non? C'est toi-même? Ça, c'est clairement toi-même, que tu parles de toi-même, là. Très clairement. C'est comme les gens qui font eux-mêmes leur page Wikipédia. Ça se voit direct de fou, je trouve. T'as quelques petites célébrités, on va dire, qui parfois, quand tu vas sur leur page Wikipédia, tu sens trop que c'est eux qui... J'ai plus d'exemples en tête, mais j'en avais à une époque. C'est très marrant à voir. Et c'est d'ailleurs interdit par les règles wiki. Tout à fait. Ce qui fait que parfois tu peux voir une connerie sur ta page Wikipédia et tu peux pas le changer. C'est KDHFR pour le Prime, merci beaucoup. Le bandeau peut manquer d'objectivité ou un truc du genre me tue de rire à chaque fois. Ouais. Tu as fait la tienne, Antoine? Non. Ah non, j'ai pas touché à la mienne. En plus, à une époque, elle était tellement vandalisée, ma page Wikipédia, que je me souviens que fallait genre un compte certifié plus pour pouvoir y toucher ou je sais plus quoi, enfin, de l'ancienneté. Je sais pas comment ça marche là-bas, mais ouais, au bout d'un moment, en fait, ils ont un peu verrouillé le truc. Merci Mr. Judge pour les 18 mois, merci beaucoup. Du, 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 du. N'importe qui peut écrire sa propre page Wikipédia. Oui, mais elle va se faire supprimer en fait. Elle va même pas rester 1 heure ta page Wikipédia. Tu vas voir la tienne parfois? Non. Enfin, je dois aller la voir 1 à 2 fois par an. Voir s'il y a des trucs nouveaux qui ont été mis dessus ou pas. Voilà. Mm, mm, mm. Merci Majin Kitsune pour le Prime, merci beaucoup. Oui, il faut qu'il y ait quelques sources valides, sinon c'est pas considéré pertinent, tout à fait. T'avais eu quoi comme dinguerie en modification? C'était vraiment... C'était à l'époque où j'avais fait ma série audio, les gens me chiaient dessus allègrement, tu vois, et du coup c'était méga vandalisé, mais genre une folie, quoi. Genre c'était même des énormes batailles, vraiment, de modification. Tu regardes l'historique de ma page, tu remontes genre en 2017, début 2018, c'était une folie, quoi. Une folie, ma page Wikipédia. À quel point c'était vandalisé. C'était une dinguerie. Et maintenant, du coup, ça s'est calmé et tout. Mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait même écrit genre, vous ne pouvez pas. Si un random utilisateur peut pas changer la page comme ça, quoi. Ça avait vraiment été verrouillé et tout. Merci Machin Kitsune pour le Prime, merci beaucoup. Hum, hum, hum. Ouais, ouais, c'était assez ouf. Hum. Au lycée, on avait fait une page wiki avec les potes en mode sur une mythologie perdue, on était les dieux. La page est restée au moins 2 ans. Ah ouais. Incroyable. En tant que personne humaine, est-ce que c'est possible de demander... En tant que personne... Déjà, ça commence très mal. En tant que personne humaine, c'est-à-dire... Est-ce que c'est possible de demander à ne pas avoir de page Wikipédia, ou vu que ça fait partie des données encyclopédiques, c'est pas possible? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas possible. C'est une encyclopédie globale, parce que sinon, admettons, t'es un artiste qui a fait des dingueries, et tu veux pas qu'il y ait écrit la section polémique sur ta page Wikipédia, bon bah désolé, tu peux pas en fait. Tu ne peux pas l'empêcher. Je pense que voilà. Merci l'artiste pour les 25 mois, merci beaucoup. Si, le droit à la vie privée. Je suis pas sûr que... Ça m'a l'air d'être un peu léger là, ce que tu me dis là. Mmh, mmh. Certains streamers ont réussi à faire retirer leur vrai nom de wiki en demandant. Ouais, mais ça va revenir à un moment. À 100%, ça va revenir. Une fois qu'il y a des sources, il n'y a plus de vie privée, exactement. De toute façon, tu n'auras pas de page Wikipédia si t'es pas sourcé, globalement. S'il n'y a pas des articles qui parlent de toi, s'il n'y a pas eu des reportages, s'il n'y a pas eu de... Enfin, si on n'en a pas parlé à droite à gauche, globalement, t'as aucune raison d'en avoir une, quoi. Donc voilà, quoi.
Merci Chris Proll pour les 3 ans, merci beaucoup. Au moins, niveau nom, t'es pas emmerdé, toi? Pourquoi? Ah oui, oui, ah oui, oui, parce que tout le monde sait quel est mon nom. Oui, oui, tout à fait. Mais t'as un autre Antoine Daniel, t'as Saint Antoine Daniel. Ça, c'est énorme, ça. C'est huge. T'as la demande d'interview dans la presse parfois, ailleurs ou pas trop? Les rares interviews, c'est quand il y a des events. Mais sinon, non. Et même j'ai toujours refusé. Enfin, je veux dire, euh, les très rares interviews que j'ai fait, c'est toujours les interviews qui sont un peu différentes. Genre, typiquement le truc qu'on avait fait avec DFG ou le small talk avec David Castello-Lopez. Mais sinon, bah, tout ce que j'ai à raconter, je le raconte déjà ici. Et à moins que je fasse un truc très pointu à un moment, j'en sais rien, peu importe, bah, je vois pas quel est l'intérêt en fait. T-Legend, oh, le cauchemar. Cauchemar. S'il y a une faute dans ta page wiki, il faut faire une brève de presse. Ah oui, il faut faire une brève de presse, effectivement. Mhm. Les pages orphelines sont automatiquement bannes par leur bot. Il faut que la page soit citée par une ou plusieurs autres pages Wikipédia. Je vois ce que tu veux dire, Momo98. On en reparlera dans 10 ans si tu veux. Est-ce que ça te pose problème d'exprimer ton avis politique avant les échéances électorales? Il paraît que c'est tabou d'après ce que disait un streamer politique. Non, moi, de toute façon, moi, c'est très clair ici, hein, de manière générale. Ça fait des années que c'est très clair. Que je suis de gauche dans tous les cas, et voilà. Mais. Et que j'aimerais évidemment que c'est ça qui passe. Of course, que ce soit ça qui passe. Mais non, il n'y a aucun tabou là-dessus, de mon côté en tout cas. Donc, non. No soucis. Merci Lumi Dreams pour les 42 mois, merci beaucoup. Donc non, c'est pas vraiment une surprise, c'est pas un tabou. Non, je m'en bats les couilles. Mais même, j'ai même déjà exprimé plusieurs fois, beaucoup plus clairement même, des convictions politiques par le passé pour différentes élections et tout. Avait attiré quelques petits soucis à l'époque, bien sûr. Et c'est toujours un peu le cas, mais écoute, c'est le jeu, bats les couilles, j'ai bientôt 37 ans, je vais pas me prendre la tête avec ça et être en mode vas-y, on s'en bat les couilles quoi. Merci c'est Log TV pour les 22 mois, merci beaucoup. Ça t'a attiré une section polémique sur ta page wiki sûrement. Mais il y en a déjà une, mais c'est par rapport au harcèlement que causait What the Cut, je crois, un truc comme ça. Attends. Je crois que c'était ça. C'est prise de position. Ah non, c'était pas exactement ça. Il me semblait qu'il y avait un truc qui s'appelait. Ah, ça a dû changer depuis. Ah si, polémique et droit d'auteur. Ah, c'est dans What the Cut directement. La polémique n'est pas sans conséquence sur What the Cut. Antoine Daniel prend la mesure des effets de son contenu pour produire sur son audience. Après cet événement, il ne mentionnera plus de personnes pouvant potentiellement souffrir d'un passage dans l'émission. What the Cut est également la cible de nombreuses réclamations aux droits d'auteur. Plusieurs de ses vidéos sont démonétisées pour cette raison. 11 février 2016, 13 des 70 vidéos sur sa chaîne principale sont démonétisées pour cette raison. Oh putain, le 11 février 2016, il n'y en avait que 13. Ah, c'était le bonheur. Oh, c'est insane ça. Il n'y en avait que 13. Source Euronews, peut-être. J'ai pas vu la source, probablement. Ah oui, mais c'est une interview que j'avais fait pour Euronews à l'époque. Un petit entretien qui date de 2016. Énorme. Aux œuvres de la politique. Tu vois, tu coco, c'est pour ça que t'es utilisateur suspect dans le chat. C'est parce que tu lis des trucs non sensiques. Et faut bien que tu te rends compte que c'est un énorme privilège d'en avoir rien à foutre. Si t'estimes que tel ou tel truc qui passe, ça va pas changer ta vie, c'est qu'il faut que tu te remettes un tout petit peu en question là-dessus, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que t'es utilisateur suspect. Je pense pas que ce soit pour ça, mais c'est un tout global, tu vois. Voilà. Merci Colorier pour être en à moi, merci beaucoup. Commentaire d'idiot. Bah après, c'est... En fait, j'ai l'impression que les gens qui disent ça sont en mode moi je suis au-dessus de tout ça, j'ai déplacé les clivages et tout.
Non, non, t'es vraiment pas du tout au-dessus de tout ça, au contraire, t'es bien en dessous, en fait. Se dire Osef, c'est toujours être du côté du plus fort, de façon de manière générale. Être neutre, ça n'existe pas. Se dire Osef de quelque chose, c'est d'être du côté du gagnant, d'être du côté du plus fort. Et voilà, quoi. Parce qu'au final, tu vas juste... En ne prenant pas position, tu prends techniquement position pour la personne qui gagne, pour les idées qui sont dominantes, tout ça. Merci Jou27 pour les 42 mois, merci beaucoup. Est-ce que je suis utilisateur suspect demande Ubu Duru Low. Non, tu ne l'es pas. Vous n'êtes pas beaucoup à utiliser utilisateur suspect, ne vous inquiétez pas. Pas Osef, mais pas à fond dans la politique, j'aime pas les racistes et les cons. Mais c'est politique de penser ça, de pas aimer les racistes et les cons. Quelque chose de politique, c'est pas dire ah j'aime tel parti ou j'aime tel homme politique. C'est pas ça. Tout acte que tu vas faire, même s'il te semble insignifiant, a une portée plus ou moins politique en fait. Ça c'est le grand trick, c'est qu'on t'a fait croire que la politique ne t'appartenait pas, mais qu'elle appartenait aux professionnels. Sauf que c'est pas le cas. Parce qu'en vrai, tu t'intéresses à la politique, tu dis j'aime pas les racistes et les cons. Bon voilà, c'est un peu... Voilà. On pourrait dire que c'est un poncif, sauf qu'à l'heure actuelle, c'en est plus tellement un. Mais non, ça l'est. Ça veut pas dire que ah, j'apporte mon soutien à telle personne ou à tel parti. C'est pas ça. C'est pas juste ça. Mais oui, c'est la fameuse phrase, si tu t'intéresses pas à la politique, t'inquiète pas, la politique va s'intéresser à toi. Oui, oui. Merci Réo Seb pour les 40 mois. C'est la petite phrase un peu mamoun. Un peu mamoun Facebook. Mais un peu vrai quand même. Non, je suis pas d'accord. Oui, la politique m'influence et je vote, mais Osef dans un sens, car peu importe qui gagne, c'est pas eux qui cultiveront mes champs. Merci beaucoup Antoine. Donc... Ça fait du bien de dire les termes comme ça. En tant que minorité, c'est important pour moi de supporter des gens comme toi. Merci beaucoup. Donc oui, j'espère de meilleures conditions, mais je compte pas dessus pour bien vivre, je saurai m'adapter. Bah ça dépend en fait de ce qu'ils vont te faire en fait globalement. C'est tout ce que je te souhaite. Moi, je souhaite que tu continues à t'en foutre comme ça. Même si là, j'ai du mal à y croire. Alors oui, c'est pas eux qui physiquement vont venir s'occuper de tes champs, bien sûr. Mais on sait jamais. Attention quand même. Et merci beaucoup, Chal, pour le gentil message et les 100 bits qui vont avec. Merci beaucoup. Hop. Merci beaucoup.